à tous, bon, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu ma voiture, ce qui a été fait dessus. On va installer une ligne complète en inox 2,5 pouces avec collecteur 421. Et après je ferai un petit tour du propriétaire en vous montrant tout ce qu'il y a à voir dans la voiture, ce qui a été fait dessus, tout ça. Bon, ben, j'espère que vous avez aimé la vidéo et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc ce qu'on va faire, on va enlever tout ça, remplacé par un beau tube en inox avec deux silencieux, deux inter. Là, la ligne est passée au-dessus avant, au-dessus du pont. Là, vu que la voiture elle est un peu plus basse avec les combinés, on va essayer de faire passer directement la ligne dessous. Comme ça on sera moins chier à faire des coups. Et à la fin de la vidéo, je vous mettrai un petit comparatif avec la ligne d'origine, le bruit, et la nouvelle ligne. Comme ça on verra bien la différence. Bon, je démonte tout ça et je vous reprends juste après. Donc ça y est, j'ai sorti la ligne. Ça fait un sacré petit morceau quand même. Bon, de base il y a l'inter qui est ici, mais j'ai enlevé parce qu'il était explosé. Et que ça me coûtait aussi cher de mettre un inter neuf ou de faire un morceau de ligne en inox. Du coup j'ai pris la facilité, ça m'arrangeait un peu aussi. Voilà. Donc là c'est le passage au-dessus du pont. Là du coup on va essayer de passer directement dessous. Ce sera plus simple. On va tirer tout droit derrière. Voilà. Il y a aussi la ligne, ce qui m'a embêté sur ça là. Bon, le 4 en 1 il est pas trop dégueulasse. Mais c'était ça là, la réduction. Je sais pas si on voit bien, mais c'est vraiment serré quoi. Donc voilà. Et aussi défoncé sur un dodan. Donc ça devait brider un petit peu. C'est pas mal écrasé quand même. Voilà, donc à la place, un bon petit tube inox en 2,5 pouces avec un collecteur 421. Voilà. Donc voilà, avec un petit pot Simon et un chéribon pour ceux qui connaissent. Donc l'intérieur c'est assez particulier sur les chéribons. Je sais pas si on va bien voir. Bon, je vous montrerai mieux en détail tout à l'heure. Bon, là on verra mieux. Donc dans le chéribon en fait c'est des alvéoles comme ça. Et ça se met dans le sens, c'est-à-dire les gaz rentrent ici. Et ressortent de tout comme ça, les alvéoles captent les... Ça freine un peu les gaz. Enfin c'est ce qui est marqué en théorie, après on verra bien. Ça freine un peu les gaz et ça réduirait pas mal le son. Tout en gardant quand même un petit peu de pression pour pas trop libérer les gaz. Voilà, bon après j'ai payé ça moins de 50 € livré sur eBay Angleterre. Donc bon, on va tester pour le prix, donc ça fera pas de mal. Puis voilà. Voilà, on va installer ça. Sur Volvo, il y a quand même pas mal de place pour travailler, ça c'est vraiment cool. Ouais, ça rend pas mal quand même avec le collecteur. Bah, du coup, tant que le pot est monté, on va essayer, enfin le collecteur, on va monter les deux pots à blanc pour voir lequel absorbe le mieux, puis voir si le cherry bomb il sert vraiment à quelque chose ou s'il sert à rien, quoi. Comme ça, on sera fixé. Bah, du coup, le ciment il absorbe vraiment bien. Le cherry bomb, bah, pour 50 balles, franchement, il fait le taf. Après, sans échappement, c'est un dragster le truc. Moi, je n'ai pas fait tourner longtemps parce que il est tard. Les voisins, sinon, ils vont gueuler. Donc voilà. Bon, déjà, l'inter, je suis content. Il rentre pile poil dessous. Il y a pile la place dans le renfoncement du support d'arbre. Donc, on aura collecteur, lambda, la tresse, le cherry bomb, un micro coude, le pot, et après tout droit jusqu'à derrière. On voit le collecteur d'un peu plus près, le 4-2-1. Les sections sont vraiment plus grosses. En blanc, on est en 50, alors que le tube de sortie d'origine est en 55. Donc ça va souffler quand même pas mal. Même les entrées ici, elles sont beaucoup plus grosses. Par rapport à l'origine, c'est quasiment le double. Donc je pense que ça devrait bien vider là. Ouais. Là, Quentin est en train de souder le reste.
après on remonte et on s'attaque à l'arrière. Voilà, c'est fini. Là on fait le deuxième morceau de ligne, on monte tout et après on essaye pour avoir le bruit. Bon ça y est, le dernier morceau est mis. Maintenant on la monte et on démarre. Hein. Donc là on est 3 jours après l'installation de la ligne. Bon, c'était un peu galère parce qu'avec le confinement pour trouver des pièces c'est la merde. Du coup j'ai mis un petit collier pourri mais c'est vraiment en dépannage. À pareil le support j'ai mis un petit sandblock mais c'est pas, ça me plaît pas, du coup ce sera provisoire pour pouvoir essayer. Mais voilà, donc ça y est, là elle est entièrement finie. Donc ça ronronne un peu quand même. Surtout avec le tube derrière. On a un bon petit tube tout droit jusqu'au milieu. Bon, je descends la voiture et on va faire un petit tour après. Et pour la ligne, un grand merci à Riderban, allez le suivre sur Insta. Il fait de la moto, voiture, soudure, il fait un peu de tout, du cross. Voilà, c'est pas mal, allez suivre son compte. Aujourd'hui j'essaie de vous faire une petite vidéo en speed, on va chercher le plein, parce qu'avec le confinement c'est un peu compliqué pour le moment. Voilà, donc la ligne complète est montée. Dans mes ressentis, je trouve que ça fait un peu trop de bruit, puis il y a surtout trop de vibrations. Je fais un petit tour en vidéo embarquée, comme ça vous verrez le son de l'intérieur. Il est pas fort du tout, moi j'aimerais bien avoir un petit son un petit peu plus rock. Vitesse constante ça va, à 3000 c'est tranquille, mais en dessous de 3000 ça résonne un peu, et 3005 ça reprend aussi. Donc faut que je roule à 3000, là c'est correct. Bon, je voulais vous faire une vidéo d'extérieur, mais avec le confinement c'est un peu compliqué de poser la voiture en statique et de faire du bruit, donc ça attire vite la police. Mais on essaiera de faire ça un peu plus tard.
ça fait des jolis petits pop bang. J'aime bien. Bon, ça y est, le bruit il est là. On a fait notre petite course du jour pour pouvoir sortir légalement. Allez, c'est reparti. Bon les gars, regardez une voiture qui a 325 000, regardez comment elle démarre au quart de tour. C'est fou ça. Je fais plein de voitures plus modernes qui démarrent pas comme ça. Mais en vrai, pour rouler tous les jours, je pense que ça va pas trop le faire. Là, je commandais une chicane de Harley aux USA. On a un gros boudin là, avec de la laine de roche autour. On va mettre ça en attendant, mais je pense que la ligne, je vais la refaire. Et le silencieux, on va le mettre vraiment derrière pour casser les vibrations. Parce que là, il est au milieu. Les deux inters sont au milieu. Après, ça fait un long tube d'1,50 m qui va jusqu'à derrière. Et je pense que c'est ça qui résonne. Donc, on va inverser les proportions pour essayer d'atténuer un peu plus. Donc, on verra ça après le confinement, si mon collègue peut venir me souder ça. Bon, je vais vous montrer ce qu'il y a sous le capot. Donc dessus, c'est un moteur, un B19E, un 2 litres de 118 chevaux d'origine. On voit le beau collecteur avec le bloc fonte. Donc là, le moteur, en fait, la culasse, je l'ai déposé. On a raboté de 3 mm pour gagner en compression, parce que je suis à l'éthanol à 100% dessus. Du coup, de 10 bars, on est passé à 13. Donc ça a un peu mieux, il y a un peu plus de couple, il y a un meilleur rendement surtout. Au niveau de l'injection, c'est un système de cage électronique. En fait, il y a un plateau dedans qui se lève quand l'air passe. Et ça ouvre le robinet, on va dire, des injecteurs. La mécanique très simple, mais super fiable. Le moteur, il est à 325 000. Il bouffe pas une goutte d'huile. Après, niveau châssis, on a un combiné fileté dessus. Bon, c'est un des premiers prix, c'est pas le top qualité. L'angle de chasse, on l'a mis à fond. Là, on peut le voir un petit peu. La roue, elle rentre un petit peu. Bon, c'est pas fou, mais il suffit largement. Et à l'arrière, on a un pont soudé. C'est à peu près, c'est tout ce qu'il y a sur le châssis pour le moment. Après la voiture, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Bon, c'est un peu le bordel, je suis en train de le refaire. Donc intérieur, tout en cuir. Avec le siège chauffant et tout. Pour l'époque, c'est pas mal. Boîte 4 avec overdrive. Donc vous avez au milieu, je sais pas, on voit rien. Là. Donc le bouton de milieu, en fait, quand t'es en 4, t'appuies et ça passe la 5ème. C'est un boîtier qui est au cul de la boîte. Donc c'est vraiment pas mal. Le petit boîtier d'AFR. L'arrière, c'est un canapé. Ça, c'est vraiment bien. Et le coffre, il est immense, quoi. Mais pour vous dire, de la porte jusqu'au siège avant, quand la banquette est repliée, t'as pile de mètres. Tu peux poser un matelas tranquille pour emmener ta copine. Je te le dis, la Volvo, c'est pas mal.